Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Donc, il vous faudra juste une feuille A4 et du papier déco pour faire cette petite boîte. Donc, c'est une petite boîte. Bon, là, j'ai mis un scratch, mais on peut très bien mettre un aimant. Donc, qui s'ouvre comme ça et qui, en fait, hop, elle se déplie de cette façon. Donc, après, par exemple, on peut prendre un petit morceau de ruban, avoir un petit morceau de ficelle. Attendez que je retrouve. On va prendre un petit morceau de ruban. Tac. Et on va venir mettre ici dans le patient, dans les petits trous. Si j'y arrive, je vais m'aider de ça, ça sera plus pratique. Hop. Voilà. Voilà. Tac. Vous allez dire, elle est à fond dans les boîtes, la fille. Mais oui, j'aime bien les boîtes. Je trouve que c'est pratique. Tous mes tutos, c'est pas que des boîtes, mais j'aime bien les boîtes. Donc, par exemple, on peut accrocher dedans un petit bonbon. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre que je trouve un truc qui rentre dedans. Voilà, admettons que j'ai envie de mettre un rouleau de washi. Et ben, je peux le mettre dedans. Je l'accroche. Et quand on ouvrira la boîte, et ben, il va se dévoiler. Bon, à la base, on peut mettre plutôt un chocolat ou un petit truc comme ça. Donc après, le format de la boîte, là, elle est carrée. Vous voyez, vous mettez comme ça. Hop. Et quand on l'ouvre, bon, là, il y a le coin, forcément. Il va m'empêcher de bien ouvrir. Quand on ouvre, on dévoile un petit cadeau. Bon, là, le washi, c'était pas l'idéal, c'était pour l'exemple. Mais par exemple, si on veut mettre un petit truc, je sais pas moi, enfin, vous mettez un petit truc, quoi. Vous mettez une petite gomme, un petit chocolat, un petit bonbon, voilà. On accroche et comme ça, ça fait... Et dans le fond, on peut quand même mettre un petit mot ou une petite carte toute petite pour dire de... Voilà. Donc une fois que vous avez compris le fonctionnement, la seule chose que vous pourrez faire des boîtes plus grandes, si vous avez des choses à mettre un peu plus grandes, vous pourrez modifier la taille pour faire cette boîte. Mais je trouvais que le format était assez sympa. Donc voilà, la petite boîte. Bon là, elle n'est pas encore bien décorée, hein. J'ai juste fait 1000 papiers déco. Mais c'était pour vous montrer un peu l'idée. Alors, donc, il vous faudra un morceau pour cette grande partie. Donc ça, c'est l'extérieur de la boîte. Et après ça, ce sera l'intérieur. Donc, il vous faut un morceau de 21 par 17,5. Donc, sur la partie de 21, on va faire des plis à 5, 10, 15 et 20. Et on gardera 1 cm ici. Et sur la partie de 17,5, donc on va faire aussi 5, 10, 15 et 2,5. Ok, d'accord. Donc, sur ça, on ne va pas tout garder. Donc, on va enlever les parties que j'ai hachurées. Donc là, on vient marquer nos plis. Donc, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Et là, on a 2,5 et là, 1 cm. Donc, on va venir enlever toute cette partie-là pour faire le patron de la boîte. Il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Je vous assure. Tac. Ici aussi. Donc ça, on enlève. On n'en a pas besoin. Et ensuite, on va enlever donc aussi... ici, on va juste enlever en biseau la pâte qui est ici. On n'en a pas besoin non plus. Voilà. On va venir couper... Ça va être le fond de la boîte. Donc, on vient couper ici. Là, je vais juste enlever un petit morceau. Là et là pour que ça se ferme bien. Tac. Voilà. Et puis, je vais venir juste couper un peu les angles pour que ça puisse bien se fermer sans riper. Hop. En rectangle, je la vois bien aussi, ça serait sympa en rectangle. Pour offrir, admettons, un petit stylo ou un truc comme ça pourrait être sympa. Donc voilà, on obtient ceci. Donc ça, poubelle.
on obtient ça. Donc là, on va juste venir couper, enfin arrondir les angles ici en haut. Parce que c'est plus joli. Voilà. Et puis on va venir bien... bon, déjà, on va enlever les traits de crayon. Ce sera déjà pas mal. Voilà. Et on va venir... Ah. Ma perfo de action, elle galère un peu. Hein. Elle me laisse toujours des petites bluques. J'aime pas ça. On va venir former les plis. Enfin, former les plis, ouais. On va venir bien marquer ces plis. Ah, zut. C'est pas grand-chose, mais ça me déplaît. Voilà. Sans appuyer comme un veau, hein, ça sert à rien. Tac, tac, tac. Et là, on a notre petite boîte. Bah après, ça peut être aussi une petite boîte habituelle, hein, comme on a l'habitude d'en faire. Hein. Mais au moins, il y a le patron. Il n'y a plus qu'à modifier les dimensions si vous voulez quelque chose de plus grand. Voilà, donc là, bah, on va venir coller notre petite papate ici. Tac. Voilà. C'est collé. Voilà. Et puis ici à l'intérieur, donc on va venir plier, mettre de la colle un peu partout. Hop. Voilà. Et il n'y a plus qu'à fermer. Bien mettre bord à bord. Voilà. Nickel. Bon, après là dans le fond j'ai pas enlevé mon trait de crayon mais je vais venir mettre du papier déco donc c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là on vient bien aligner. Tac. Voilà, il y a juste un petit chouïa. Un tout petit chouïa. Voilà. Donc là, on a déjà notre boîte qui est formée. Ok, on est d'accord. Donc là, on va, je vais venir mettre des aimants pour fermer ma boîte. Je vais mettre du coup bah, là en dessous. Dans quel sens? De toute façon, ils sont aimantés des deux côtés. Donc, on s'en fiche. Avant de mettre mon papier déco. Et là, du coup, je vais faire comment? Je vais mettre de la colle. C'est à l'intérieur plutôt. De toute façon, tant que ma colle elle est pas sèche, il va venir se placer tout seul, normalement. Ouais, c'est bon. Donc on va le laisser bien prendre. Pour ça, souvent je mets des élastiques pour le temps que la colle elle sèche.
Oula, non. Pas bien, pas bien. Pas bonne idée là. Bon, bref, on verra ça tout à l'heure. Allez hop. Sur celle-là, ça marchait les élastiques parce que il y a plusieurs épaisseurs de papier. Donc forcément, c'est mieux. Donc pour l'autre petit morceau, donc vous allez prendre un morceau de 14,4 par 9,6. En fait, c'est tout simplement, on enlève 2 mm. Au lieu de prendre 5 cm, on prend 4,8. Tout simplement parce que sinon après ça bloque la fermeture de la boîte. Donc là, on plie, on vient former nos plis aussi. Tac. Tac. Et on vient enlever, enfin couper ici et là. On vient enlever un petit morceau, toujours pareil pour que ça se ferme bien. Et je vous dis, après il y aura le papier déco, donc ça ne se verra pas. Vu que ça va être fermé par l'arrière, ça ne se verra pas qu'il y a des plis. Ce sera caché. Hop. Tac. Alors du coup, là, alors pour le côté, cette partie-ci, là moi j'ai fait un arrondi avec un CD. Donc soit vous prenez un CD pour faire un arrondi, ou un autre truc, un die ou ce que vous voulez. Donc vous faites comme ça, vous venez prendre le coin ici et le coin là, et puis venir tracer comme ça. Ou alors on peut faire aussi la fermeture en triangle. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Il est là. J'arrive pas à voir mon coin. Il est là. Hop. Donc ça c'est au choix, hein, vous faites comme vous le sentez. Alors soit vous le mettez comme ça, puis vous mettez votre papier déco, soit dans l'autre sens, ça n'a pas tellement d'importance. Donc on va venir mettre de la colle, pareil, sur les petites papates. Et on viendra faire nos trous après. Nos trous pour mettre la petite ficelle, on viendra les faire après. Hop. Voilà. Nickel, nickel. Voilà, je vais enlever, il y a un tout petit morceau qui est trop. Voilà. Donc comme ça, on a notre petit contenant qui est juste ici. Voilà. Donc après, ben, il va suffire de le coller sur la partie ici de la boîte, comme ça. On vient le coller. Donc on vient le coller ici. Voilà. Et on fait rentrer le truc à l'intérieur. Hop. Oui. Pas mal, hein. Moi, je vais peut-être venir juste... je sais pas trop. Peut-être faire un petit trou ici, parce que du coup, avec l'aimant, ça bloque un peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Je vais peut-être faire un petite perforation. Parce qu'avec l'épaisseur de l'aimant, ça gêne un tout petit peu la fermeture. Voilà, j'ai fait comme ça. Comme ça, là, ça passe nickel. On va venir le coller. Tac. Donc, vous venez le mettre pour que ce soit bien droit et bien centré. Voilà. Donc ça, je sais pas trop comment l'appeler, cette boîte. Une boîte à bascule. J'en sais rien.
Mais je trouvais l'idée sympa, même pour offrir une bague, par exemple. Vous accrochez la bague dedans, et puis ça fait veux-tu m'épouser, avec un petit mot dans le fond. Et j'aimais bien l'idée. Franchement, j'aimais bien. Tac, voilà. La voilà terminée. Donc c'est relativement facile. Et je trouve que c'est original. Ça change un petit peu. Bon, c'est un peu gadget, hein, mais voilà. Ça fait un peu fantaisie. C'est sympa. Bon, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je retourne à mon scrap. J'ai pas mal de choses à faire. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, bisous.